Shalom, frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous sommes en train de rentrer dans une saison de l'accomplissement et d'élévation. Lorsque nous rentrons dans une saison dans laquelle Dieu décide d'accomplir ses promesses, où Dieu décide de nous élever, ce qu'il faut savoir, la première des choses, il faut se préparer. Lorsque il y a une saison, je prends l'exemple en ce moment, en Europe, aux États-Unis, nous sommes en hiver. Lorsque la saison d'hiver arrive, vous n'avez pas besoin de prier pour que la saison change. Mais par contre, c'est à vous de vous préparer pour s'adapter à la saison. C'est-à-dire, vous devez acheter les vêtements qu'il faut, les manteaux, les pulls pour se protéger parce que nous sommes en hiver. Et pendant ces quelques minutes, je vais essayer de vous dire, Dieu a décidé d'accomplir ses promesses. Il a décidé de vous élever. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous lisons rapidement dans le psaume au chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. La Bible dit, le psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Ici, la Bible nous parle de David que vous connaissez. David a connu des moments difficiles. Et au moment où il avait écrit le psaume 3, il était pourchassé par son propre fils. Oh, la trahison n'existe que là où il y a la confiance. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le poursuivait, qui voulait le tuer, mais c'était son propre fils. Quelle douleur, quelle amertume. Et cet homme de David a connu beaucoup de difficultés, beaucoup de rejets. Mais dans le psaume au chapitre 3, David dit quelque chose. Il dit, Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Ça veut dire que David avait le nombre de ses ennemis ne cessait de se multiplier contre lui. Il avait des problèmes en face de lui, à sa gauche, à sa droite, derrière, sous ses pieds, sous sa tête. Il ne savait pas de quel côté il pouvait se tourner. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas tes difficultés. Je ne connais pas le problème que tu traverses dans ton couple, dans ton travail. Je ne connais pas les luttes entre ce que tu as reçu de la part du Seigneur et son accomplissement. Il y a des difficultés, il y a des zones d'ombre. Tu ne sais pas comment expliquer que Dieu t'a montré. Tu es convaincu que c'est le temps de Dieu où il doit accomplir ses promesses. C'est le temps de Dieu pour toi, pour que tu sois élevé. Mais jusque-là, la réponse tarde. Je vais te dire, comme le roi David, ses ennemis étaient très nombreux. Lorsqu'ils ont regardé la vie de David, tous les combats qu'il avait, ce n'est pas d'autres personnes, c'était son propre fils. Ils se sont dit, c'est sûr qu'il a été maudit, qu'il a été rejeté par Dieu. Plus de salut pour lui. Mais au chapitre 3, verset 4, la Bible dit, David dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Retenez ceci, lorsque David parle la tête, ce n'est pas seulement la tête physique sur le plan anatomique, mais David parle, ici dans la Bible, c'était tout simplement une métaphore. David voulait dire, Seigneur, tu relèves ma tête en relevant ma dignité. Tu relèves ma tête en restaurant, Seigneur, mon intelligence. Tu restaures ma tête, Seigneur, en restaurant, Seigneur, mon témoignage. Je veux dire à quelqu'un, où que tu sois, Dieu a décidé de relever ta dignité. Dieu a décidé de restaurer ton témoignage. Dieu a décidé de restaurer tes compétences. Ton intelligence va briller. Tes capacités vont briller. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Où que vous soyez, c'est le temps de l'accomplissement et c'est le temps où Dieu décide de vous relever. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse beaucoup de bien. Que la main de Dieu vous touche là où vous êtes et que le Seigneur accomplisse toutes ses promesses. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Lorsqu'il dit quelque chose,
Il accomplit ce qu'il a dit. Et croyez-moi, avant la fin de cette année, la gloire de Dieu va se manifester. 2016, l'année de l'accomplissement et des relèvements. Dieu va relever votre tête. Il va relever votre dignité. Il va relever votre intelligence. Il va relever votre témoignage. Il va restaurer et il va accomplir toutes les promesses qu'il vous a faites parce qu'il est fidèle. Que Dieu vous bénisse.